Alors, salam alaikum. Je suis vraiment très content, heureux d'être ici avec l'Artec. Effectivement, c'est une association très dynamique que je côtoie depuis quelques temps. Juste un petit rectificatif. Je ne suis pas ancien membre du Conseil de l'Ordre, mais ancien membre du syndicat. Bon, ça c'était pour le petit rectificatif, mais ça apparaîtra dans le parcours que je vais évoquer avec vous. J'ai choisi comme fond d'écran un peu le parcours de l'association. Parce que le parcours de l'association, avec ce qui a été évoqué tout au long des présentations, c'est un peu le mien quelque part. Pourquoi? Parce que je me souviens, quand on était jeune pharmacien, on venait d'ouvrir notre officine dans les années 90, et puis avec M. Mehali, ici présent, on était tellement passionnés, parce que ce sont des mots-clés qui reviennent assez régulièrement. Je reviendrai encore sur l'intervention de Youssef, notre philosophe, parce qu'on a besoin de philosophes au sein de la profession, c'est très important. Donc le parcours on avait commencé très tôt avec M. Mehali, on avait été sollicité par une association, c'était l'association des médecins. À l'époque, il y avait le docteur Major et le docteur Cheminel qui étaient membres du bureau de l'association, qui étaient encore étudiants. Et ils nous avaient sollicité parce qu'ils voulaient, en tant qu'étudiants dans l'association des médecins, ils voulaient connaître les médicaments plus précisément. Donc, nous, par affinité, ils sont venus vers nous et puis spontanément, on a répondu favorablement à leurs demandes et puis on a commencé à faire des expositions, à travailler avec eux. Et il y a eu de très bonnes relations donc, avec ces médecins. Le docteur Major, il est actuellement gynécologue et le docteur Cheminel, il est au CHU. Donc, il y a eu un parcours depuis les années 90, ça fait déjà quand même plus de 25 ans. Donc, c'est ce mot-clé qui revient sans arrêt, c'est aimer ce qu'on fait et être passionné. Ce sont des moteurs fondamentaux. Bon, pour revenir un petit peu à mon parcours, je suis venu par la pharmacie, peut-être parce qu'au cours de mon enfance, j'aimais beaucoup mélanger les produits. Je trouvais des produits, puis j'aimais faire des mélanges un peu comme un chimiste, un jeune chimiste, à l'école primaire, etc. Et puis, donc, c'est peut-être un peu resté, cette idée. Puis j'ai eu la chance de faire un peu de biochimie, de microbiologie, et puis ça m'a orienté vers ce parcours de pharmacien. Je me souviens quand on était au Trocomain biomédical à Alger, c'était à Dergana, c'était quand il fallait faire le choix. Il y avait le classement, et puis c'était un Trocomain avec les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et même les vétérinaires. Et dans les classements, les premiers choisissaient médecine. Et lorsque je suis arrivé parmi les premiers à choisir pharmacie, j'ai sauté de mon siège pour annoncer fièrement que je voulais faire pharmacie parce que ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai entamé ce parcours jusqu'à terminer. Et puis il y avait un élément qui est quand même assez important dans mes motivations, c'est le fait d'être aussi passionné. Comme le disait notre philosophe, il faut avoir d'autres activités, pas uniquement rester focalisé sur la pharmacie, mais être curieux dans son environnement, savoir, parce que la curiosité, c'est ce qui va alimenter notre vision, c'est ce qui va nous permettre de voir ce qu'on peut apporter à la société, nos motivations et notre situation au sein de la société. Comment est-ce qu'on peut aider la société, comment est-ce qu'on peut aider son prochain, parce que l'individualisme, c'est pas un élément qui mènera loin, donc il faut raisonner au sein de la société. Quand on raisonne au sein de la société, au bien-être de la société, forcément, au bout du compte, il y a le bien-être de l'individu. On en récupère des retombées positives. Et un élément clé, encore, c'est être positif. Si au cours de votre parcours, vous êtes amené à rencontrer, à côtoyer des personnes qui sont négatives, qui vous dissuadent de faire telle chose ou telle chose, il vaut mieux les éviter. Il faut les éviter. Vous avez une approche, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous êtes passionné par votre activité, faites-le. Et n'écoutez surtout pas les gens qui vont vous dissuader, qui vont dire Yaoudi, Yaoudi, ne les écoutez pas. Oubliez-les, vous n'avez rien à gagner avec ces personnes-là, et avancez. Bon, Inch'Allah, vous y arriverez. C'est comme ça qu'on se dit yes, we can. Donc, parmi ça, quand on est curieux, quand on a d'autres activités parallèles,
moi j'ai eu la chance d'être un passionné de photographie. Je me souviens dans mon cursus en deuxième année de pharmacie, j'étais un passionné de photo, et j'avais organisé, j'étais dans la cité universitaire, et puis j'animais un petit peu l'atelier photo. J'avais appris ça à l'école primaire, à la Collégiale, et puis c'est resté. J'ai entretenu cette passion pour la photo que j'ai voulu partager. C'est un autre mot clé, un autre mot fondamental, le partage. Partager sa passion avec ses amis, avec ses collègues, avec son environnement, c'est quelque chose de très enrichissant pour la personne. Et donc en lançant un peu cette création artistique qu'est la photo, il y en a d'autres à la Collégiale. J'aime pas trop le mot création, mais on va parler de travail artistique. Ça nous permet d'explorer le monde, ça nous permet d'élargir notre vision. Et donc comme ça, un beau jour, mes amis m'avaient proposé d'exposer. Ils avaient vu les photos de leur plaisir, ils m'avaient proposé d'exposer des photos, où ça, j'en sais rien, à Alger, je connaissais pas trop bien Alger. Et puis j'ai commencé à tourner avec des photos. Je me suis retrouvé au cinéma Le Moulgar. À l'époque, le directeur, c'était Sid Ahmed Agoumi, qui est le comédien que vous connaissez. Et lorsqu'il a vu les photos, il m'avait programmé. Les photos lui ont plu, il m'a programmé pour une semaine sur le Moulgar. Donc j'ai pu exposer des photos. C'était des photos de la région des Aurès, tout en étant deuxième année de pharmacie. Et puis là, j'ai encore rencontré d'autres personnes, puis ça a encore élargi, ouvert mes horizons. J'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré pas mal de personnes, et puis donc ça... Et j'ai eu la chance aussi de côtoyer, quand j'étais en cité universitaire, j'ai pas côtoyé beaucoup les pharmaciens, j'ai côtoyé surtout les littéraires. Donc les littéraires, ça discutait beaucoup économie, beaucoup politique, beaucoup littérature. Vous voyez, donc il y avait des échanges mutuels, donc c'était quand même quelque chose de très enrichissant. Et puis, comment ça s'est passé ensuite? Donc il y avait quelque chose, il y avait une prédisposition peut-être pour m'impliquer dans les mouvements sociaux, dans l'organisation de la société. On a très rapidement, après l'association nationale pour la promotion de la pharmacie, M. Amalani de Constantine, on s'était impliqué très tôt dans l'organisation de la société civile. Il y avait ça, puis ensuite on a créé une association pour les enfants infirmes moteurs d'origine cérébrale, puis ensuite le syndicat est venu. J'ai eu la chance, avec le SEMALI, de faire partie de ses membres fondateurs, même si le nom officiel, la liste officielle ne figure pas mon nom, mais on a quand même été des membres fondateurs de ce syndicat, qui a été une opportunité extraordinaire pour des nouvelles, on va dire de nouveaux horizons. J'étais surtout, dans l'activité syndicale, j'étais surtout orienté vers l'aspect technique, logistique. C'est ce que je disais, M. Mali est là, il s'en souvient encore. Moi je suis technique-logistique, la réflexion syndicale ne m'intéressait pas du tout. Donc j'étais technique-logistique, c'est-à-dire la réalisation d'études, c'est-à-dire les aspects techniques pour aider à la prise de décision des décideurs. Donc je me situais surtout là. Et la communication. Donc c'est à partir de là que le premier bulletin du syndicat avait été lancé. C'est important, vous verrez par la suite de mon parcours. C'est un bulletin d'information, pour l'anecdote. C'était un bulletin d'information dans les années 2000. Le premier numéro est sorti en 2000. Et c'était le début de l'Internet. La connexion était très, très difficile. Hein. Je pense que le premier cybercafé à Batna venait de voir le jour. C'était de l'ordre de 400 dinars, je pense, l'heure. On avait mis à peu près 6 heures quand on avait lancé notre site. Plus de 6 heures pour mettre en ligne le premier site de notre syndicat, dont j'avais la responsabilité. Et donc, à travers ça, on avait pu diffuser le premier bulletin d'information. C'était un bulletin, un 4 pages, au format vraiment professionnel. C'était notre bébé, j'en étais vraiment fier. J'en avais la responsabilité, tant en ma qualité de rédacteur en chef, qu'en ma qualité de rédacteur. Et ce qui est bien, c'est que grâce à l'Internet, une fois j'ai reçu un mail, une personne qui s'appelait Miloud Kadar, que je ne connaissais pas, hein, et qui demandait à être abonné à ce numéro, à ce bulletin. Alors j'étais vraiment très content, nous c'était notre deuxième ou troisième numéro, il y avait des informations économiques dans ce bulletin, et puis par la suite quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des pages et des pages sur Miloud Kadar. C'est un expert, c'est un Algérien, un expert
de l'OMS, qui est actuellement en retraite. C'est vraiment une personne formidable, avec laquelle j'entretiens toujours des relations. Et donc ça faisait vraiment plaisir de voir quelqu'un s'intéresser à ce travail. Et c'est le fait de s'intéresser à ce travail, ça motive. C'est vraiment motivant et ça nous encourage à poursuivre. Donc j'ai fait un parcours de... Je suis resté 25 années dans la pharmacie d'officine. Dès les premiers temps de la pharmacie d'officine, je m'étais immédiatement lancé, bien sûr, dans le préparatoire. Donc ça me passionnait de pouvoir fabriquer, réaliser des préparations magistrales ou officinales au niveau d'officine. Et puis, donc, c'est resté pendant longtemps. Ensuite, le parcours... oui, il y a eu l'acquisition de compétences grâce au mouvement associatif. C'est une porte qui vous permet aussi d'acquérir pas mal de compétences, de nouvelles compétences qu'on ne peut pas acquérir sur les bancs de la fac, ou du moins dans la filière pharmacie. Grâce à l'association, j'ai pu acquérir les compétences en ce qu'on appelle le PPH, le processus de production du handicap. Ce sont des cursus de formation de courte durée, des séminaires de 3 ou 4 jours, de haut niveau. Et c'est vraiment extraordinaire, ça nous donne une autre vision de la société. Pareillement, on m'avait demandé d'intégrer ce qu'on appelle... il y avait l'Algérie à ratifier la convention relative aux droits des personnes handicapées, la CRDPH, et donc la convention qui était produite par l'ONU en 2006, l'Algérie l'a signée en 2009, donc c'est une convention, ce sont des accords internationaux, et donc il fallait, on m'a demandé au niveau d'Alger d'intégrer un comité qui est chargé de mettre en adéquation les textes juridiques algériens avec la convention internationale. Donc il y avait toute une formation, comment procéder, et puis ensuite, il y a d'autres compétences qui ont été acquises par la suite en matière de communication, en matière de stratégie, j'ai acquis également, grâce à l'Internet, beaucoup de